est à la fin du Sefer Bereshit et il y a une base, quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, peu importe ce qu'il fait, quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, s'il marche main dans la main avec Akadosh Baruch Hu, il peut rien lui arriver. On va dire, ouais, vas-y, c'est des belles phrases, c'est des beaux mots. Des beaux mots. Tâche. Il dit comme ça que, en vérité, Yosef Hatzadik, comment Yosef Hatzadik s'appelle Ish Matzliach. Pourquoi c'était un Ish Matzliach? Pourquoi il réussissait? Même ses frères, quand il a dit Ani Yosef, il leur dit je suis Yosef. Ses frères, ils s'imaginaient tout, sauf que le mec qui est en face de lui, c'est leur frère. Tout, c'est un truc, machin, on va l'embrouiller, on va lui faire un truc, une guerre, on va se battre, Mais que le mec qui était en face d'eux, que c'était Yosef, il dit comment c'est possible? Un mec, on l'a envoyé, il a 17 ans, c'était un clochard, il se retrouve patron d'Égypte. On dit que Yosef Hatzadik, jamais de sa bouche, le nom de Dieu, il apparaissait pas. Toujours, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Quand il était chez Potiphar, tout ce qu'il faisait, apporte-moi un verre d'eau, non, je veux du vin. Bezrat Hashem, il n'y a pas de problème, Et tout, et il y avait des miracles qui se faisaient, et c'est pour ça que les gens, ils voyaient Yosef, ils disaient, mais c'est pas possible, c'est un miraculé le mec. Et pareil, chez Paro, quand ils l'ont fait sortir, j'ai entendu que tu savais expliquer les rêves. C'est pas moi, c'est lui. Tout, il faisait rien dépendre de lui. Quand tu marches main dans la main avec Akadosh Baruch Hu, comme un enfant, il y a un machal, j'ai un exemple que j'aime bien donner. Tu vas prendre la route, là, tu vas aller à la Macolette. Vous savez, quand en Israël, souvent, je sais pas si en France ça se passe comme ça, mais en Israël, quand tu traverses, il y a des fois des enfants, ils sont bien éduqués, ils bougent pas du trottoir, ils attendent qu'il y a quelqu'un, il dit Atayachol la vérité biche, tu peux me faire passer le passage clouté? Et tu dis bon d'accord, donc tu lui donnes la main, tac. Et non, tu dis, ton fils il dit, ou toi, tu lui dis bon, donne-moi ta main, je t'attrape. Il dit non, moi je te donne la main. Et c'est la même chose, quelle est la différence? Que lui te donne la main ou toi tu lui donnes la main. Un enfant, si lui te donne la main, dès qu'il voit un ballon ou il voit un truc sur la route, il va te lâcher la main. Et si toi tu lui donnes la main, même s'il va avoir un ballon, tu vas voir qu'il veut partir, tac, tu serres plus fort, qu'il ne puisse pas courir, et il y a une voiture, il y a quelque chose, il se peut faire renverser. C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Si tu laisses Akadosh Baruch Hu t'attraper ta main, il ne peut rien t'arriver. Mais si toi tu t'attrapes la main d'Akadosh Baruch Hu, quand tu vas voir un petit kiff à droite, une petite boîte, là, une petite soirée, ce soir, samedi soir, on ne revient pas à la Yesh et tout, tac, tac, là tu glisses. Yosef Hatzadik, son secret, c'était qu'à chaque fois, quoi qu'il arrive, le nom de Dieu dans sa bouche. Le nom de Dieu dans sa bouche, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est là, il est avec moi, il m'accompagne. Il n'y a pas une chose que je fais sans que je lui en fais part. Et tu dis, ouais, comment je fais part à Akadosh Baruch Hu, moi, de ce que je fais? Il y a une beau des doutes, tu peux parler avec Akadosh Baruch Hu, t'es dans ton lit le soir, tu rentres là, j'y vais. Il est 11h, tout le monde est parti dormir, tout le monde dort, t'es dans ton lit, t'arrives pas à dormir, tu fais la crêpe. Ouais, t'as envie tu t'arrives pas à dormir, parle avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est dur pour moi pour ça, j'arrive pas à faire ça, aide-moi pour ça, s'il te plaît, merci pour ce que tu m'as donné, merci. Parle. T'as pas besoin pour faire une bonne dédou, Rabbi Nachman, il dit, t'as pas besoin d'aller dans la forêt, tout ça et tout. C'est mieux d'aller, pourquoi? C'est quoi le inyan dans la forêt où il y a personne, machin, tout ça? Parce que à partir du moment, regardez, quand c'est que l'esprit d'un homme, il est plus serein, plus posé, le jour ou la nuit? La nuit. Pourquoi la nuit? Parce qu'il n'y a personne. Parce que la nuit, il y a moi, là, il y a les voitures, l'autobus, il klaxonne, tac. La nuit déjà, même si il y a des voitures et des trucs, c'est moins bruyant, c'est moins truc. Donc la personne, elle est plus posée. Encore plus quand tu vas dans un endroit où il n'y a personne, où il n'y a jamais eu personne, une bonne air comme ça, tu peux, truc. Il y a des gens, des fois, quand ils font une bonne doute, ils veulent pas, vous savez, il y avait un Brest, il est parti faire une bonne doute dans la montagne. Et il est parti, il a fait... il n'était pas marié, il voulait se marier. Il a dit Akadosh Baruch Hu ani rotze litraten. Mais non, dans la montagne, vous savez, il y a l'écho. Donc il entend ten. Rotze litraten, ten. Ten, ça veut dire quoi en hébreu? Ouais, c'est pas 10, ouais, pas encore en anglais. C'est donne. Alors il a dit ouais, purée, Akadosh Baruch Hu, il me répond, il me dit donne. Il dit Mania, il a dit donne pour la femme, tu vois. Alors il a dit Mania villa. Il entend l'écho, villa. Il a dit non, je veux pas me marier. Il y a des gens que quand ils prient, ça dépend ce qu'on va leur donner ou on va leur demander.
Il n'y a pas de condition. Tu pries à Kadosh Baruch Hu, c'est comme ton père. Comme ton père. C'est-à-dire ce que tu demanderais à ton père, et même plus que ça, tu peux demander à Kadosh Baruch Hu. Malheureusement, les gens, et c'est pour ça qu'on ne vit pas pour les gens. Un Yesod. Je vous avais dit une fois, et c'est très important, gardez-le toute votre vie dans votre tête. Personne te doit rien. Vous vous rappelez, c'était quoi le... PTDR. Voilà. PTDR. Ouais, pas péter de rire. Ouais, c'est personne te doit rien. Les gens à qui tu rends des services, ils sont ingrats. Ils peuvent se dire, même des fois, allez nous, j'ai eu un cas il n'y a pas longtemps. Un couple marié 17 ans. Du jour au lendemain, je ne peux pas vous donner trop de détails parce qu'après, on va savoir qui c'est. Du jour au lendemain, la femme a dit chérie, c'est fini, je veux plus de toi. Et ils ont tout fait, ils ont acheté une maison, il a un truc, le mec il a casqué, il a fait ce que sa femme elle lui disait, c'était tapis rouge. Ouais, il y a des mecs, une fois il y a un mec, sa femme a dit chérie, laisse-moi 200 shekels pour dépenser aujourd'hui, tout ça et tout. Elle dit d'accord et tout, elle appelle, elle dit où tu m'as pas laissé, tu m'as laissé que 100. Elle dit non, ils sont là-bas sur le... Vous savez, dans la chambre, il y a la maquilleuse, là, le truc là. Il dit, ouais, mais il n'y a que 100. Elle dit, mais il y a le miroir, ça fait 200. Il dit, non, des fois, les mecs, c'est des barres de fer, ils veulent rien. Il y a des maris qui aiment leur femme, qui veulent respecter leur femme, qui donnent tout pour leur femme. Et la Gemara dit, il y a un mari qui fait comme ça, qui aime sa femme, qui donne pour sa femme, qui fait pour sa femme, qui fait kiffer sa femme, il devient riche. On expliquera une autre fois pourquoi, c'est quoi la raison. Mais... Et là, du jour au lendemain, t'as partagé. Il t'a donné la moitié de sa vie. Tu lui as donné la moitié de ta vie. Tout d'un coup, des fois, vous allez rendre des services à des gens. Ils vont vous dire, eh ben, non, moi je peux pas, non. Je dis, mais ta bouche, ça brûle de lui dire, mais moi je t'ai rendu service, mon frère. Quand t'avais besoin, j'étais là. Jamais nous dire ça à quelqu'un. Ah ouais, pourquoi? Parce que quand tu l'as fait, tu l'as pas fait pour lui, tu l'as fait pour Akadosh Baruch Hu. Ce que tu fais quand tu fais une mitzvah, quand tu fais du bien, quand tu fais du chesed, quand tu vas voir quelqu'un à l'hôpital, tu peux, toi, aller voir tous les vendredis des mecs à l'hôpital. Demain, tu vas être malade, tu vas être dans ton lit d'hôpital, chazvé shalom, chazvé khalila, personne viendra te voir. Ouais, mais c'est pas bien, moi, quand les gens étaient malades, j'allais les voir. PTDR, personne ne te doit rien, c'est-à-dire que tu fais pour Akadosh Baruch Hu. Et si tu fais comme ça, je te promets que tu seras l'homme le plus heureux, et pas seulement l'homme le plus heureux, tu verras que pas personne viendra te voir à l'hôpital. Tout le monde sera... Quand tu fais du bien autour de toi, et tu le fais avec bon cœur, c'est-à-dire, tu fais pour aider la personne, les gens ils le ressentent, que ça soit ton fils, que ça soit ta fille, que ça soit tes enfants, même quand tu t'énerves avec eux, tu te disputes avec eux, ils savent que tu ne te disputes pas pour disputer, ils savent que ça te fait mal et c'est pour ça que tu te disputes, et après quand tu auras besoin d'eux, ils seront là. Il faut essayer les gens autour de nous, on est dans une génération, les gens ils sont plongés dans leur monde, leur téléphone, leur truc. Comme je vous dis une fois, aujourd'hui on est proche des gens loin, on est loin des gens proches. Ok? T'es là, t'es avec des mecs qui sont en Guadeloupe, t'es là, hey, comment ça va mon frère, c'est ton meilleur pote. Et ta femme, ton frère qui est là, à peine tu le discutes avec lui. Non. Des fois, moi j'attrape des mecs dans la synagogue, je les vois, ils ont le matin à la synagogue, ils mettent les tefilines, ils ont une tête de petit chabéa. Je dis, purée, tu viens de te réveiller mon frère, t'as bien dormi, t'as des trucs. Même si t'as dormi tard, prends un petit café. Moi des fois, je vous dis la vérité, le matin, je prends un petit café, je le mets à côté de moi, j'ai mes tefilines, j'ai ma tefilin. Et des mecs, ils me regardent bizarre, t'es style... Tu prends un café pendant ta tefilin, mais t'es que au bar ou quoi? Je leur dis, le Rabbi Lubavitch, il disait comme ça, vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Il y a des mecs, le mec, il est arrivé, la tefila commence à 8h, il arrive à 8h10, à 8h30, il est déjà dehors, mais la tefila termine encore dans 10 minutes. Quand t'es arrivé après tout le monde, tu pars avant tout le monde, qu'est-ce que t'as allez nous les chabers, c'est pas de filat à derrière, mon frère. Et les mecs, tac. Il faut comprendre que quand donc j'attrape le mec qui a la tête de Tisha B'Av, je l'attrape, je lui mets la main sur l'épaule, je lui dis, tu peux me rendre un service? Alors le mec, tout d'un coup, ses yeux, ping, c'est hop. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il veut chez moi, celui-là, à 8h du matin, 7h30 du matin, qu'est-ce qu'il veut chez moi? Il dit, ouais. Je lui dis, après 120 ans, tu peux me garder une place à côté de toi? Et là, le mec commence à rigoler ou commence à me dire, non, ça vaut pas la peine pour toi, tu sais pas où je vais être. Chacun avec ses réponses. Mais tu essayes de réjouir les personnes. Les personnes, ils ont besoin d'attention. Et tout le monde. Même le Rav Char, une fois, le Rav Char, il a vécu à 102 ans ou 103 ans.
Quand il y avait quelqu'un à 60, 80, 90 ans, quand il donnait un shiur à la yeshiva, il y avait quelqu'un qui venait le voir et lui disait « Ah, Rav, il était super votre shiur aujourd'hui, j'ai kiffé. » Parce que tu as compris, parce que truc. Le Rav Shar, il était content, il l'attrapait par l'épaule et lui dit « Même moi, à mon âge, j'ai besoin d'encouragement. » Chaque personne dans le monde a besoin, que ce soit ta femme, un enfant, tu fais grandir tes enfants. Hier, ma belle-sœur, elle est venue à la maison. Et son fils, elle nous a raconté, son fils s'est amusé à prendre les biberons et à couper la tétine de ses petits frères. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de biberons le soir pour donner la... Il a fait un carnage. La mère, elle est rentrée, elle ne savait pas qui c'est qui avait ça, puisqu'ils sont plusieurs dans la famille. Qui c'est qui avait ça? Elle attrape, dit Shmuel, dis-moi la vérité, c'est toi qui as fait ça? Ses yeux, ils sont dans le bing. Il dit oui. Mais non, une mère normale. Mais pourquoi t'as fait ça? Mon fils, colle à cavote que t'as dit la vérité. Quand le petit, tu l'encourages à cet âge-là, il a 5 ans, 4 ans, 6 ans, t'as dit la vérité, je t'engueule pas parce que t'as fait une erreur. Ouais? Je te crie pas dessus parce que t'as fait une erreur. L'enfant, il va dire quoi? Bah, ça vaut le coup de dire la vérité. Ça encourage de dire la vérité. Et il dit la vérité, il fait ce qu'il a à faire. Et comme ça, tu fais grandir une génération de gens sains dans leur esprit, qui ont envie de faire du bien autour d'eux. Même quand on fait des bêtises, on prend la responsabilité. Si tu arrives à faire ça, c'est sûr que tu arrives à Bezrat Hashem, à réussir ta vie. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.